Le principe des actions quotidiennes ou le principe des actions journalières. Ça veut dire quoi? Les actions que tu poses chaque jour, au quotidien. Voilà. C'est ça qui te donne le résultat. Ta vie là, tu n'as pas vécu tout d'un coup. Tu as vécu chaque jour. Et chaque jour est découpé en secondes, en minutes, en heures. Et 24 heures, ça fait un jour. Donc lui, Dieu, c'est comme si chaque matin, il nous faisait un dépôt de 24 heures à chacun de nous. C'est lui qui décide. S'il dit qu'à partir d'aujourd'hui, ta vie est finie, elle est finie. Mais tant qu'il renouvelle ton souffle, c'est lui qui te donne 24 heures à vivre chaque jour. Mais la gestion de ces 24 heures, ce n'est pas lui Dieu qui gère, c'est toi. Tu es aujourd'hui la somme des décisions que tu as prises chaque jour. La décision spirituelle, la décision de ton alimentation, la décision de qui tu dois être, de quelle éducation tu dois avoir, de comment tu dois parler, comment tu dois répondre aux gens, la décision de comment tu dois te présenter, comment tu dois t'habiller. Tout ça, ces décisions-là, c'est toi qui gères. Lui, Dieu, il te donne le temps. Il te donne les heures. Il te donne les jours. Il te donne les mois, les années. Mais c'est à toi de gérer ton temps. Et comment est-ce qu'on gère notre temps? C'est fait de décisions. Nous tous, on a 24 heures. Mais l'utilisation de ces 24 heures, ce sont des décisions que nous prenons chaque jour. Et c'est à la fin, tu vois le résultat de toutes les décisions que tu as prises. Est-ce que vous comprenez? Si tu as compris le principe de la gestion de chaque jour, tu vas réussir, tu vas atteindre tes objectifs, tu vas te discipliner naturellement parce que tu sais que c'est chaque jour que tu dois agir, chaque jour. Et puis après, tu as le résultat. On a tous 24 heures, mais on ne gère pas les 24 heures de la même manière. Ça dépend de tes décisions. Ta vie est la somme et le résultat de tes décisions quotidiennes, tes décisions journalières. Qu'est-ce que je fais de ma vie chaque jour? Ce que tu veux obtenir dans 5 ans, c'est maintenant que tu dois commencer à y travailler. Ce que tu veux obtenir dans 10 ans, c'est maintenant que tu dois commencer à y travailler. C'est Dieu qui nous donne la vie. Mais c'est à nous de faire notre part pour planifier et puis poser des actes. Donc on prie, on agit. On prie, on agit. On prie, on agit. On prie, on agit. Et ce qu'on a décidé de faire, d'abord il faut décider, il faut planifier. Et ce que tu as planifié là, fais-le quand le temps arrive. Fais-le quand le temps arrive. Après, tu vois que tu as eu une bonne année. Pourquoi? Parce que tu as exécuté tout ce que tu avais prévu. Aujourd'hui, samedi 24 janvier 2026, nous sommes au 20e jour de notre temps de jeûne et prière. Bravo, félicitations à chacun de vous. La gare n'est plus loin, la gare n'est plus loin. Qui voit la gare de loin, mes frères, mes soeurs, c'est puissant. On n'a même pas envie de finir le jeûne là. Il y a l'onction dans le train du jeûne. Le Saint-Esprit est avec nous. Nous sommes sous la présence du Dieu vivant. Il a dit quoi? Psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Oh, Dieu est là. On sent sa présence. Alléluia, gloire à Jésus. Donc aujourd'hui, on est au 20e jour de notre temps de jeûne et prière. Et c'est fort et c'est puissant. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Hier nuit, chacun de nous devait faire sa mini veillée individuelle d'1 heure. Si tu n'as pas pu la faire, il faut la faire aujourd'hui. Même si hier tu as pu la faire, si aujourd'hui tu peux aussi la faire pendant 1 heure, et il faut la faire. Demain dimanche aussi, la fin du jeûne, là, mini veillée. Ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas dans le programme. Mais si tu peux la faire, c'est bon. On est à la dernière ligne droite. On prie, on prie, on prie. En plus des 2 séances que chacun de nous doit faire, vous pouvez ajouter la mini veillée là sur les 3 derniers jours. On l'a fait hier, on l'a fait aujourd'hui, on l'a fait encore dimanche pour la fin du jeûne. Et nous, on vous mettra en ligne une vidéo de bénédiction de fin de jeûne le dimanche après le jeûne ou bien le lundi, la vidéo va arriver. Voilà, mais vous devez savoir qu'à la fin du jeûne, on va mettre une vidéo de bénédiction. Alléluia. En général, elle apparaît le lundi matin
Voilà, donc vous allez la recevoir. Si vous avez reçu ça aussi dimanche soir, c'est bon. Lundi matin aussi, c'est bon. Mais vous aurez une vidéo de bénédiction de fin de jeûne. Alléluia. Donc, chacun de nous doit continuer la prière. Maintenant, quand on va finir le jeûne, la semaine qui suit là, voilà, chacun de nous doit terminer 1 Corinthiens chapitre 2. Et puis, il y a un programme qu'on appelle le bus spirituel. Il va commencer le 1er février. Le programme va commencer le 1er février. On va vous mettre en ligne la fiche. Ce n'est pas un programme de jeûne. C'est un programme de suivi spirituel de groupe. On vous donne un sujet de prière par semaine. Vous gardez vos 10 sujets. Tant que ce n'est pas exaucé, vous n'enlevez pas. Quand c'est un sujet à exaucer, on le remplace. Même si vous avez prié pour les sujets là pendant le jeûne, tant que vous n'avez pas vu l'exaucement, on n'arrête pas. Vous continuez de prier. Chaque fois que vous priez pour les sujets. C'est comme ça. Et puis, on va vous donner des passages à lire. Voilà. Un chapitre par jour. Habituez-vous à ça. À lire un chapitre par jour de la Bible. Donc, ça s'appelle le bus spirituel. Ce n'est pas accéléré comme le train. C'est pour ça qu'on appelle le jeûne le train. Mais l'autre, c'est le suivi spirituel pour que chacun ait une communion journalière avec Dieu. Donc, tous les jours, tu dois continuer de prier. Tous les jours, tu dois prier. Et tu dois aussi lire la Bible tous les jours. Donc, on vous donne les passages à lire. On a un thème du mois. Donc, on le fait en février, on le fait en mars, on le fait en avril. Et ensuite, en mai, il y a encore un autre jeûne. Et le jeûne, tu le fais selon ton rythme. Si toi, tu es dans le deuxième groupe, ceux qui font de 8h à 14h ou bien de 8h à 13h, tu es dans le jeûne. Voilà. Tu as réorganisé à ta manière. Maintenant, si tu n'as aucun problème, bon, nous, on le fait chaque 3 mois, 6h à 18h comme ça. 21 jours, on prie, on est enseigné, on combat. Donc, en mai encore, on le fait. Ensuite, en septembre, c'est comme ça chaque année. Il y a des gens qui sont avec nous depuis des années. On le fait, on est édifié, on croit spirituellement et il y a beaucoup de résultats. Les gens ont avancé, hein? Il y a eu beaucoup de réalisations. On a reçu des vidéos des gens qui ont bâti, qui ont acheté des parcelles, qui ont construit des cours en location. On a eu des vidéos, des témoignages de mariage, d'enfantement, de travail, de promotion. Voilà, même si on n'a pas reçu ton témoignage à toi, mais peut-être que tu as reçu quelque chose depuis que tu suis les vidéos, que tu fais les programmes avec nous. On ne cherche pas Dieu en vain. Déjà, le premier bénéfice, la première grâce, c'est ta reconnexion avec lui. Voilà, quand on fait les jeûnes et puis les programmes de prière. Donc, restez connectés, restez sur nos chaînes. Et faites partie de ceux qui soutiennent cette église. Nous avons besoin, voilà, de prendre en charge les charges fixes. Voilà, les hommes de Dieu qu'on envoie sur le terrain, les églises qu'on ouvre. Et on a le grand projet du Centre évangélique international qu'on va construire pour que, voilà, on puisse aller prier là-bas, faire des retraites spirituelles, individuelles, comme en groupe, des formations, toutes sortes de services évangéliques. Voilà. Et on a dit que tu ne peux pas finir un temps de 21 jours dans la présence de Dieu, les mains vides. Voilà. On ne peut pas terminer sans déposer quelque chose. Voilà. Donc, l'offrande d'action de grâce de fin de jeûne ou bien le sacrifice d'action de grâce de fin de jeûne, c'est à ce numéro. On a déjà enseigné là-dessus, le salut et les récompenses. Si tu n'as pas suivi la vidéo, elle est en ligne, va la suivre. On a tout expliqué là-bas, mais chacun de nous doit donner ce qui le touche. Prie que le Seigneur te dise ton montant à toi parce qu'il connaît tes moyens. Dieu nous a dit qu'il y a des gens, à eux seuls, ils peuvent donner des millions en CFA, d'autres peuvent donner des milliers d'euros, des milliers de dollars. Ça dépend de vous, mais que Dieu vous convainc. Parce que ce projet-là, c'est lui, Dieu, qui nous l'a mis à cœur. Et donc, il sait qui il va toucher pour qu'on puisse acheter d'abord les parcelles et ensuite faire chaque étape. Mais Dieu lui-même va agir, qu'il vous localise, qu'il vous bénisse et que ce que vous allez donner là, que ça soit multiplié par 100 pour revenir vers vous. Et que ce soit une alliance entre vous et vos enfants et l'Éternel de génération en génération au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, samedi 24 janvier 2026, nous sommes au 20e jour de notre temps de jeûne et prière. Bravo, félicitations à chacun de vous. Et aujourd'hui, nous lisons 2 Corinthiens chapitre 4. Mettez en commentaire ce que vous avez compris et résumez aussi cet enseignement. Amen. Le sujet de prière d'aujourd'hui dit quoi? Seigneur Jésus, fais-moi comprendre le principe des actions quotidiennes pour vivre mon accélération divine. Le thème de la vidéo est le principe des actions quotidiennes. Le principe des actions quotidiennes ou alors le principe des actions journalières. Le principe des actions journalières.
Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire les actions qu'on pose chaque jour, chaque jour, chaque jour. Oh, mes frères, mes sœurs, ce principe-là des actions quotidiennes, ce principe des actions journalières, c'est un secret pour réussir dans ta vie. C'est un secret que j'ai dû comprendre à un certain moment. C'est-à-dire quoi? Les actes que tu poses chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour, c'est ce qui fait ta vie. C'est ce qui te donne un résultat. Donc, tu dois faire attention à comment tu occupes ta journée. Comment tu gères chaque jour. Vous savez, la vie est faite de décisions. Dieu nous a créés et nous les hommes, il nous a donné le pouvoir de choisir. Tout ce que tu fais, ce sont des décisions que tu prends. Donc Dieu, il donne 24 heures à tout le monde, chaque jour à 24 heures. S'il nous donne une semaine, il nous donne 7 jours. Il nous donne des mois, il nous donne des années, selon les jours qu'il a décidé pour chacun de nous. Donc tout le monde reçoit, tu vois, c'est comme le matin, on te fait un dépôt de 24 heures. Maintenant, toi, c'est toi qui gères, parce qu'il t'a donné le pouvoir de décider. Ta décision de comment tu gères chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, la décision de comment tu gères ces temps-là, ça te revient. Comment tu dois gérer ton temps, les actions que tu poses chaque jour, au quotidien. Voilà. C'est ça qui te donne le résultat. Ta vie là, tu n'as pas vécu tout d'un coup. Tu as vécu chaque jour. Et chaque jour est découpé en secondes, en minutes, en heures. Et 24 heures, ça fait un jour. Donc lui, Dieu, c'est comme si chaque matin, il nous faisait un dépôt de 24 heures à chacun de nous. C'est lui qui décide. S'il dit qu'à partir d'aujourd'hui, ta vie est finie, elle est finie. Mais tant qu'il renouvelle ton souffle, c'est lui qui te donne 24 heures à vivre chaque jour. Mais la gestion de ces 24 heures, ce n'est pas lui Dieu qui gère, c'est toi. Tu es aujourd'hui la somme des décisions que tu as prises chaque jour. La décision spirituelle, la décision de ton alimentation, la décision de qui tu dois être, de quelle éducation tu dois avoir, de comment tu dois parler, comment tu dois répondre aux gens, la décision de comment tu dois te présenter, comment tu dois t'habiller. Tout ça, ces décisions-là, c'est toi qui gères. Lui, Dieu, il te donne le temps. Il te donne les heures. Il te donne les jours. Il te donne les mois, les années. Mais c'est à toi de gérer ton temps. Et comment est-ce qu'on gère notre temps? C'est fait de décisions. Nous tous, on a 24 heures. Mais l'utilisation de ces 24 heures, ce sont des décisions que nous prenons chaque jour. Et c'est à la fin, tu vois le résultat de toutes les décisions que tu as prises. Est-ce que vous comprenez? Si tu as compris le principe de la gestion de chaque jour, tu vas réussir, tu vas atteindre tes objectifs, tu vas te discipliner naturellement parce que tu sais que c'est chaque jour que tu dois agir, chaque jour. Et puis après, tu as le résultat. Quand on dit par exemple que quelqu'un a 20 ans, ou bien cette personne a 30 ans, ou bien elle a 50 ans, ce n'est pas tout d'un coup elle est née, on dit elle a 20 ans. Non. La personne a dû vivre chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, jusqu'à ce que la personne ait 20 ans. Quand tu fais une formation, tu vas chaque jour, ou bien tu reçois les cours chaque jour, jusqu'à ce qu'à la fin, on puisse dire que tu as fait cette formation, tu as eu le diplôme, on t'appelle par le nom de cette formation. Voilà, si tu as fait une formation de coiffure, on t'appelle coiffeur ou bien coiffeuse. Si tu as fait une formation d'informatique, on t'appelle informaticien ou bien informaticienne. Ça dépend. Mais pourquoi? Parce que les jours passés, les temps passés, tu as passé du temps à apprendre ça. Donc, la somme de tout ça a fait de toi une coiffeuse ou bien un coiffeur ou bien un informaticien. Ou alors, tu as appris la menuiserie, tu es sorti, tu es menuisier. Tu as appris la médecine, tu es sorti, tu es médecin. Voilà, tu apprends quelque chose sur un temps. Ou bien tu as fait telle chose à la fin. Voilà ce que ça t'a donné comme résultat.
Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les temps passés là, tu les as utilisés à te former à telle chose. Tous les résultats que nous avons viennent de comment on a utilisé nos temps passés. Le temps passe, mais ce que tu as fait du temps là, ça te laisse des résultats. Quand par exemple quelqu'un a eu le bac, ça veut dire que les temps qui sont passés, la personne a étudié, elle a fait les différentes classes, elle a travaillé et maintenant le temps de ses études là sont passés, mais elle est titulaire du bac. Vous voyez? Donc le temps passe, mais les résultats de comment on a occupé le temps qui est passé là, le résultat nous reste. Donc ça veut dire quoi? Nous devons prendre des décisions tous les jours. Ne laisse pas le temps venir. Et puis tu vas te demander, qu'est-ce que je vais faire de ce temps qui est là? Il faut donc faire quoi? Il faut planifier. Il faut planifier. Il faut faire un plan, un planning pour dire, qu'est-ce qui est important dans ma vie? Tu les écris. Si tu fais des études, c'est que ça fait partie de ce qui est important. Donc, ça doit être dans ton programme. Tu ne peux pas faire des études et puis tu rates des cours et tout. Tu n'es pas sérieux, tu n'es pas sérieuse. Vous comprenez? Donc, vous devez savoir ce qui est important. Vous faites la liste. Et chaque jour, je fais quoi? Je fais quoi? Je fais quoi? Je fais quoi? Ce que tu fais chaque jour, c'est ce qui crée un résultat dans ta vie. Tout ce que nous avons, ce sont des résultats. Tout ce qui est sur toi, tout ce que tu as, ce sont des résultats. Donc, c'est de penser ces journées avant que ces journées n'arrivent. Je veux faire quoi tel jour? Je veux faire quoi tel jour? Et tu établis le programme. Et quand le jour arrive, tu le fais. Il y a des jours normaux de notre calendrier et il y a des jours extraordinaires où il y a d'autres événements, où il y a des situations qui sont imprévues ou alors des choses qui sont programmées, qui sont comme des fêtes ou bien des événements, voilà, qui n'étaient pas ordinaires. Donc, comment est-ce que je gère les journées ordinaires? Comment est-ce que je gère les journées qui sont événementielles, des journées extraordinaires? Comment je gère les week-ends? N'attendez pas que les jours arrivent. Vous planifiez vos jours avant que ces jours-là n'arrivent. C'est ça le principe des actions quotidiennes. Il faut déjà te dire qu'est-ce que je vais faire tel jour, qu'est-ce que je dois faire tel jour, qu'est-ce que je dois faire et tu planifies. Quand le jour arrive, ce que tu as dit que tu vas faire là, fais-le. Parce que tu t'es assis, tu t'es décidé et tu as dit je vais faire ça. Donc chaque jour, ce que tu as programmé là, fais-le, fais-le, fais-le. À la fin, tu vas voir le résultat. C'est ça la discipline. Il faut que tu saches faire la différence entre ce qui est important et ce qui est superflu. On accorde souvent du temps à ce qui est superflu. On appelle quelqu'un pour papoter. C'est pas qu'on va parler de quelque chose d'important, hein, mais on va parler de quelqu'un d'autre et ça te prend des heures. Or, ces heures-là, tu aurais pu prendre ça pour prier, tu aurais pu prendre ça pour faire voilà, ton programme, organiser ta vie, faire ton ménage, ranger ta maison, ranger ton placard, t'occuper peut-être si tu as des enfants, de tes enfants, ou bien faire à manger pour pouvoir les ranger pour que tu aies du temps après libre. Vous gaspillez votre temps parce que vous n'avez pas compris le principe des actions quotidiennes, les actions journalières, les actions de chaque jour. Donc, quand tu perds du temps, tu ne sens pas trop ce que ça te coûte. Mais c'est à la longue que tu te rends compte que « Ah, mais je n'ai pas telle chose. Je n'ai pas pu réaliser telle chose. Je n'ai pas pu acquérir telle chose. » Mais au moment où tu devais le faire, tu as laissé le temps là passer. Tu as occupé le temps là à autre chose. Les jours où tu devais le faire, ces jours-là sont passés. C'est au moment où le jour est là, c'est là qu'il faut poser l'acte. Parce que sinon, quand le jour là passe, tu ne peux plus faire cette chose-là le jour qui est passé. Tu vas le faire le jour qui est là. Donc, si tu poses les actes de chaque jour va passer, mais ce que tu devais faire là, c'est fait. C'est fait, c'est fait. Donc, tu te vois avancer. Mes frères, mes soeurs, les actions quotidiennes, les actions journalières, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas sérieux, il y a des gens qui ne prennent rien au sérieux. Si tu n'es pas quelqu'un de conscient, tu vas regretter. Même si tu n'es pas malade, mais tu vas te dire, mais j'aurais pu faire plus.
J'aurais pu réaliser de grandes choses. Moi, j'ai déjà vu des gens qui sont à leurs dernières heures. Ça dit que c'est l'heure de mourir. Et tu entends la personne pleurer, tu l'entends regretter. Ce n'est pas que la personne est pauvre ou bien dans la misère, non. Mais la personne se dit, j'aurais pu faire mieux. J'aurais pu, à mes dernières heures, être dans des conditions mieux que ça. J'aurais pu réaliser plus de choses pour laisser des choses à ma descendance. J'aurais pu. Mais le temps est passé. Parce que beaucoup de personnes négligent l'action journalière de manière quotidienne. Qu'est-ce que je fais tous les jours? Quel acte je dois poser tous les jours? Et vous bâclez vos heures, vous occupez vos heures à n'importe quoi. Et puis après, vous êtes étonné de voir que certains ont bâti des choses. Mais la première chose, il faut comprendre que le temps là, le temps, ce n'est même pas l'argent. Le temps, c'est la vie. Quand tu gaspilles ton temps, tu gaspilles ta vie. Parce que c'est ce que tu fais chaque jour là, c'est ça qui te donne des résultats. Quand Dieu te donne la vie, il te donne du temps. C'est le temps là qui est la vie. Donc, il faut planifier. Qu'est-ce que je dois faire? Quand l'heure arrive, je le fais. On a déjà vu qu'il faut être discipliné. Et que la discipline, ce n'est pas de faire des choses parce qu'on a envie. On le fait parce qu'on doit le faire. On est responsable de ça. On doit le faire. C'est le moment de le faire. On le fait. C'est ça la discipline. Donc, là, actuellement, on te parle de comment utiliser chaque journée. Ça, en fait, c'est la planification. Le principe des actions quotidiennes. Le principe des actions journalières. Même si tout de suite, tu n'as pas le résultat. Mais à force de le faire, chaque jour, tu vas voir le résultat. Une goutte d'eau qui tombe sur un rocher tous les jours. C'est une goutte d'eau, hein. Mais à la longue, tu vas voir qu'il aura un trou sur le rocher. Ça va percer le rocher là. Parce que ça frappe au même endroit. À un certain moment, le rocher est en train de céder petit à petit parce que c'est la pression et c'est constant, c'est régulier, ça se fait. Votre vie, c'est à vous de la bâtir. Ce n'est pas quelqu'un qui va te donner tes résultats. Quand Dieu a créé le monde, il a mis dans chaque sémence des arbres et dans chaque arbre des sémences et ainsi de suite. Quand tu prends le noyau, par exemple, d'un avocat ou bien le noyau d'une mangue, à l'intérieur, il y a un arbre qui va contenir aussi des fruits et dans ces fruits-là, il y aura encore des noyaux et ainsi de suite. Donc, quand tu mets le noyau en terre, le noyau doit faire ses efforts pour germer. Et cette plante-là doit faire des efforts pour croître. Et après, elle devient un arbre. Elle doit faire des efforts pour produire des fruits. Et à chaque saison, elle doit produire. Vous comprenez? Ce qui est en toi, que Dieu a mis en toi, c'est à toi de faire sortir ça. C'est à toi de croître chaque jour. C'est à toi de poser des actes, de te développer chaque jour pour faire sortir ce que Dieu a mis en toi. Romains chapitre 8, verset 19. Il dit, la création entière attend la révélation des fils de Dieu. Ça dit quoi? Le monde attend que tu révèles ce que Dieu a mis en toi. Mais comme tu ne gères pas ton temps comme il faut, ça te file entre les doigts. Chaque jour, ce que tu dois faire là, tu ne le fais pas. Ce n'est pas quelqu'un qui va bâtir ta vie pour toi. Ce n'est pas quelqu'un qui va faire de toi un grand. C'est toi qui deviens grand. Parce que tu te développes. Tu vois? Tu fais sortir au fur et à mesure. Tu fais sortir ce que Dieu a mis en toi. Mes frères, mes sœurs, la vie, c'est une grâce. Dieu veut voir le chef-d'œuvre qu'il a caché en chacun de nous à travers notre développement. Mais il faut comprendre les principes et il faut les appliquer. Arrête de jouer avec tes journées comme ça. Si tu n'as rien à faire, commence à prier. La prière va te donner des idées. La prière même va agir de manière spirituelle déjà. Ouvrir des portes. Il n'y a rien à faire, on est juste là. Mais non, commence à prier. Nous allons lire des versets bibliques. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dieu nous donne ici la priorité. Tu veux gérer bien ta journée. Tu veux comprendre le principe des actions journalières ou des actions quotidiennes et les appliquer. Voilà, l'enseignement, il faut réécouter ça plusieurs fois.
Maintenant, Dieu nous donne une direction. Il dit de chercher premièrement. Tu veux gérer bien ta journée. Tu veux comprendre le principe des actions journalières ou des actions quotidiennes et les appliquer. Voilà, l'enseignement, il faut réécouter ça plusieurs fois. Maintenant, Dieu nous donne une direction. Il dit, cherche d'abord le royaume et la justice de Dieu. Comment? Par la prière et par la méditation de la parole de Dieu. Tu dois lire ton chapitre du jour. Et mes frères, mes soeurs, c'est la nourriture spirituelle. Quand tu pries, tu te connectes au royaume. Cherche d'abord le royaume le matin. Si tu dois sortir très tôt, donc lève-toi un peu plus tôt pour pouvoir accorder du temps à la prière et à la méditation de la parole de Dieu. Tu sors comme ça sans prier. C'est comme si tu étais nu dans la ville, spirituellement parlant. Tu n'as pas activé ta protection. Tu n'as pas activé tes bénédictions de la journée. Or, Dieu donne le pain de chaque jour, chaque jour. Il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est un principe. Si tu n'actives pas la réception de ton pain, tu vas aller faire les courses, tu vas aller travailler, tu vas courir dans la ville. Rien. Parce que tu es chrétien, hein? Tu n'as pas activé ton pain du jour. Tu es sorti, tu n'as pas cherché le royaume et la justice d'abord, avant de sortir. Chaque matin, rentre dans le royaume par la prière. Connecte-toi au royaume. Nous sommes nés dans le royaume de Dieu. Le soir, avant de dormir, connecte-toi au royaume. Connecte-toi au royaume pour confier ta nuit au Seigneur, ta maison au Seigneur, ta famille au Seigneur. Et lis ton passage biblique. Chaque fois que tu pries, après, lis ton passage biblique. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Et toutes les autres choses vous seront accordées. Dieu nous donne la priorité des priorités. Applique ça. Tu vas voir qu'il va te guider dans ta journée. Maintenant, le reste de la journée, là, il faut planifier. Je fais quoi? Je fais quoi? Je fais quoi? Voici l'heure du travail, ou bien voici l'heure de l'école. Voici telle heure, je fais quoi de cette heure, et ainsi de suite. Il ne faut pas juste laisser tes journées venir. On est assis, on dit bonne année. C'est un bon vœu, hein? Mais qu'est-ce que tu fais pour que l'année là soit une bonne année? C'est ça le problème. Qu'est-ce que tu fais pour que l'année là soit une bonne année? C'est d'utiliser chaque journée, chaque heure, chaque jour de cette année-là pour poser les actes que Dieu veut que tu poses. Même le temps de se distraire, tu dois le prévoir. Ecclésiaste, chapitre 3, le verset 1. Il dit, il y a un temps pour tout sous les cieux. Donc, Dieu ne dit pas qu'on ne doit jamais se distraire. Dieu ne dit pas qu'on ne doit pas être heureux. Dieu ne dit pas qu'on ne doit pas profiter de la vie. On travaille pour être à l'aise. Donc, il faut avoir un temps où on se distrait aussi. Donc, il faut définir. Il dit, il y a un temps pour tout sous les cieux. Donc, il faut définir. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout sous les cieux. Donc, le temps là, ce temps-là, c'est pourquoi, ce temps-là, c'est pourquoi, ce temps-là, c'est pourquoi. Et quand l'heure arrive là, fais ce que tu as décidé. C'est ça, on dit discipline. Il faut te discipliner. J'ai décidé de faire telle chose à tel temps. Je vais le faire. À la fin, le fait d'appliquer ça comme ça chaque jour, vous verrez votre vie. Vous allez voir que ce sont les choses importantes là que vous aurez bâties, que vous aurez réalisées. C'est comme ça. On a tous 24 heures, mais on ne gère pas les 24 heures de la même manière. Ça dépend de tes décisions. Ta vie est la somme et le résultat de tes décisions quotidiennes, tes décisions journalières. Qu'est-ce que je fais de ma vie chaque jour? Ce que tu veux obtenir dans 5 ans, c'est maintenant que tu dois commencer à y travailler. Ce que tu veux obtenir dans 10 ans, c'est maintenant que tu dois commencer à y travailler. C'est Dieu qui nous donne la vie. Mais c'est à nous de faire notre part pour planifier et puis poser des actes. Donc on prie, on agit. On prie, on agit. On prie, on agit. On prie, on agit. Et ce qu'on a décidé de faire, d'abord il faut décider, il faut planifier. Et ce que tu as planifié là, fais-le quand le temps arrive. Fais-le quand le temps arrive. Après, tu vois que tu as eu une bonne année. Pourquoi? Parce que tu as exécuté tout ce que tu avais prévu. Est-ce que vous comprenez? Le secret des actions quotidiennes. Le secret des actions journalières. Donc, c'est de voir qu'est-ce qui est important. Donc, c'est de voir qu'est-ce qui est important et tu programmes ça dans ta journée. Il y a des actions qu'on peut faire tous les jours et il y a des actions qu'on peut poser 2 ou 3 fois dans la semaine et ainsi de suite.
Mais il faut que tu saches qu'est-ce que tu fais de ton temps à chaque moment. Et tu prévois le temps de la distraction pour t'amuser, pour te relaxer. Il y a un temps pour tout sous les cieux. Le temps du sommeil aussi est très important, mais il y a des gens qui dorment tellement qu'ils n'ont même pas le temps d'accomplir des choses qu'ils ont écrites. Dès l'instant où il y a de l'excès, même si la chose est bien, mais quand il y a de l'excès, ça va empiéter sur le temps de autre chose. Ce temps d'excès là, tu devais prendre ça pour faire autre chose. Tout ce que Dieu veut dans notre vie là, il a mis tout en nous. C'est à nous de nous développer. Donc il faut savoir utiliser ton temps pour faire sortir ce que Dieu a mis en toi. C'est comme ça. Les riches et les pauvres ont les mêmes heures. Mais on ne les gère pas de la même manière. C'est ça le problème. Matthieu 6, verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Voici un grand secret, mes frères, mes sœurs. Tu es là, tu es inquiet pour demain, tu es inquiet pour demain. Dieu dit, j'ai aujourd'hui. J'ai ce que tu dois faire aujourd'hui là. À chaque jour suffit sa peine. Quand demain viendra, demain va venir avec ses solutions. Demain va venir avec ses bénédictions. Demain va venir avec ses choses. Mais aujourd'hui là, j'ai pour aujourd'hui. C'est comme ça que Dieu lui-même gère les choses. Il dit, à chaque jour suffit sa peine. C'est son secret là qu'il est en train de nous montrer. À chaque jour suffit sa peine. Mon frère, ma soeur. Donc, il faut que tu te dises, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? La peine d'aujourd'hui, là, je dois la faire. Quand demain va venir, ce que je dois faire demain, je vais faire. Et après, tu vas voir le résultat de tous ces actes posés. En tout cas, mes frères, mes soeurs, vous êtes bénis. Vous êtes bénis dans ce jeûne. Réécoutez tous les enseignements, là, un à un. Refaites les combats spirituels, là. Voilà, les péchés desquels on a parlé et tout et tout. Voilà, la gestion du temps, la destinée. Écoutez tout. Et puis priez avec et refaites tout. Alléluia. C'est vraiment puissant ce moment. On va finir demain, mais il faut retourner sur tous les enseignements. Il faut faire toutes les prières. On est vraiment bénis. L'accélération divine. On a prié et aussi on est en train de vous enseigner les principes pour que ça soit accéléré. Il y a le côté spirituel, mais il y a aussi le côté physique. Appliquez tout. Dieu veut qu'on soit béni. Dieu veut qu'on soit heureux. Dieu veut qu'on se développe. Quand tu vois ton enfant réussir, c'est vrai que l'enfant est content. Mais toi-même, le parent, là, tu es fier. Tu vois ta progéniture qui s'en sort, qui atteint sa destinée. Tu as une certaine joie, une certaine fierté. Mais c'est pareil pour Dieu. Dieu veut que tu réussisses. Il veut du bien pour toi. Quand tu ne t'en sors pas, il n'est pas content. Il dit, oh, tel enfant ne réussit pas. C'est une petite peine pour lui aussi. Donc, il faut que tu saches que Dieu est de ton côté. Mais il faut comprendre les principes et il faut les appliquer. Arrête de jouer avec ta destinée. Arrête de jouer avec ton temps. Il va arriver un temps où tu risques de regretter tous ces moments où tu n'as pas pris les choses au sérieux. Tu étais trop à la légère là. Je ne dis pas qu'on ne doit jamais s'amuser. Mais je dis qu'il faut définir le temps de chaque chose. Et même pendant qu'on travaille, on peut être heureux, on n'a pas besoin d'être coincé. Mais il faut comprendre que la vie, là, il faut la prendre au sérieux. Sinon après, ça va te jouer des tours. Hein. Au moment où tu auras besoin de telle chose, tu n'auras pas ça. Parce que tu n'as pas mis ça en terre. Et tes amis ont ça. Ce n'est pas qu'on est en compétition avec les gens. Mais il y a quand même ce que je devais avoir. Mais pourquoi je ne l'ai pas? Il y a un acte qui n'a pas été posé. Donc, même si on a du retard, mais on peut dès maintenant commencer à faire certaines choses. C'est Dieu qui bénit. Il peut même te faire rattraper ton retard comme il a fait pour la pêche abondante de Pierre. Alléluia. Donc recevez la grâce de Dieu. Recevez la bénédiction. Le jeûne est béni. La gare n'est plus loin, c'est demain. Je ne sais pas à quel moment vous allez recevoir la vidéo. Mais c'est fort, c'est fort, c'est fort. Que le Saint-Esprit vous touche maintenant. Et que l'accélération se déclenche au nom de Jésus dans tous les domaines. Voilà, la prochaine croisade à Fontenay-sous-Bois. C'est le samedi 7 février à 14h30. Une puissante croisade de prière avec la manifestation de l'onction de Dieu, l'enseignement. Voici l'adresse. Rejoignez-nous samedi 7 février à 14h30 à cette adresse. Rejoignez-nous pour cette puissante croisade de prière au nom de Jésus. Voilà, nos cultes, c'est ici les dimanches à 10h. Voilà, à l'église La Moisson de Tourcoing. Voici l'adresse. Rejoignez-nous pour des puissants cultes. Venez recevoir l'enseignement, l'onction, la délivrance, la guérison. Demain dimanche, on sera en direct pour le culte de fin de jeûne. Que Dieu vous bénisse
Voilà, le culte va finir à 12h30. On fait le jeûne jusqu'à 18h et on mettra en ligne une vidéo de bénédiction de fin de jeûne. Dans tous les cas, on reste connecté. Vous aurez toujours voilà, les enseignements et tout. Et on va monter dans le bus spirituel, voilà, dès le 1er février. Vous avez toute la semaine pour lire Corinthiens, voilà, 2 Corinthiens, ce qu'on n'a pas pu lire parce qu'on finit, mais 2 Corinthiens continue et se mettre à jour sur ce qu'on n'a pas pu lire et tout. Et le 1er février, on commence un nouveau programme, voilà, qui s'appelle le bus spirituel. On ne jeûne pas, mais c'est un temps de, voilà, de suivi spirituel de groupe. Voilà, le jeûne là, c'est jusqu'à la gare. Et la gare n'est plus loin, la gare n'est plus loin. Que Dieu vous bénisse.